Bonsoir et bienvenue en ce jeudi. Franchement, je ne sais pas. Excusez-moi. On commence fort ce soir. En ce jeudi 10 septembre 2020. Et nous en sommes rendus à la méditation numéro 174 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire toute chose ce soir. Tu vois, Voilà, nous sommes fatigués, on n'a pas caché quoi que ce soit, nous sommes vraiment fatigués et je vous remercie pour les prières, pour vos prières. Mais je sais que en notre Seigneur Jésus, nous nous fortifions. Comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Alors, bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois ce soir, que ton enseignement vraiment nous touche, transperce nos cœurs, que ta parole que l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, vraiment transperce nos cœurs et nous fortifie, nous enseigne encore et que nous soyons vraiment, une fois de plus, nous fassions encore ce pas vers la connaissance, vers ta connaissance, afin que nous soyons toujours rendus plus avancés dans le chemin de la droiture et de la sainteté dans lequel tu nous conduis. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, la résilience est cette capacité à persévérer malgré l'adversité. La résilience, c'est d'exécuter le contraire de ce que dans la tête tu penses. C'est cette force de caractère à continuer d'avancer malgré les circonstances. La résilience est cette capacité à persévérer malgré l'adversité. C'est d'en arriver à écouter cette petite voix à l'intérieur de toi lorsqu'au fond, ta logique te dit de tout abandonner. La résilience, c'est ce fruit de l'esprit qui se manifeste à travers ta vie. Lorsque, malgré les défis, tu continues de marcher et ton but, tu poursuis. La résilience ne regarde jamais aux contingences. Cependant, elle trace une voie triomphante à travers une certaine souffrance. La résilience est cet entêtement à durer et à endurer, à insister et à s'acharner, à persister et à conserver son objectif sans jamais ne lâcher et renoncer. La résilience est cette habileté à rebondir et à travers l'épreuve grandir, alors que la plupart souhaiteraient simplement en finir. La résilience contribuera à bâtir tes plus beaux souvenirs, pour qu'un jour tu puisses en venir à partager tes histoires, raconter tes exploits, les vivre et les revivre, les dire et les redire. La résilience sera constamment ta meilleure alliée pour t'inciter à ne jamais abdiquer. Elle saura ramener la conviction nécessaire et tes forces renouvelées au moment où à travers ton parcours, tu te sentiras épuisé. La résilience ramènera toujours l'effervescence à ta vision. Lorsque tu croiras avoir perdu la direction, elle t'aidera à naviguer à travers les vents et les marées, afin que tu puisses en venir pleinement ton projet réalisé. Il n'y a pas de succès sans résilience. Il n'y a pas de résilience sans persévérance. La persévérance ne peut se vivre sans ce mot de 4 lettres que l'on prononce comme suit,
défis. Et cela se résume à passer et à surmonter, s'il vous plaît, si on peut arrêter de bouger l'appareil, ce serait bien. Et cela se résume à passer, à surmonter les échecs, les objections et les refus de la vie. La Bible déclare: « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » C'est pourquoi n'abandonne jamais et poursuis jusqu'à la fin tes buts, tes objectifs et ta mission. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce psaume, que ce psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis dont tu as oint, eh bien, comme à chaque fois, soit un tremplin, une continuité de la plume qui a écrit ce poème, eh bien, que ton enseignement, oui, vienne à nous apprendre ce que tu as voulu dire au travers de ce poème, en tout cas ce que tu avais déjà réservé pour nous ce soir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence que nous avons, si je ne me trompe pas, pris même dimanche, qui est Proverbe 16, verset 3, et que l'on a pratiquement lu en entier déjà. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Alors, le but c'est de ne pas redire ce que nous avons déjà dit précédemment, mais d'avoir, comme on le dit déjà, bien souvent un angle différent. On a pu le voir, bien sûr, tout au long de ce poème, on a parlé de la résilience dont on a déjà médité, dont on a déjà donné la définition. C'est la possibilité de rebondir face aux obstacles, face aux difficultés de la vie, face aux tempêtes de ta vie, de nos vies en règle générale. Mais comme il est écrit, il n'y a pas de succès sans résilience, certes, mais il n'y a pas de résilience sans persévérance. Et plutôt de repartir sur des choses que nous avons déjà dites, eh bien nous allons appuyer le thème de ce soir sur la persévérance. Parce que de toute façon, sans persévérance, il n'y a pas de résilience. C'est bien ce qui est écrit. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Sans persévérance, il n'y a pas de résilience. Parce qu'on ne peut pas rebondir, je dirais, sans avoir cette envie d'aller plus loin. Cette volonté de persévérer. Donc, nous allons davantage voir ensemble ce que la parole veut nous faire comprendre ce soir, sur la persévérance divine, bien entendu. Mais également, le fait que la persévérance ne peut se vivre sans ce mot de 4 lettres qui est défi. Effectivement, persévérer, on ne peut le faire que lorsqu'il y a un obstacle. Comment peut-on persévérer? C'est-à-dire aller au-delà de, on va voir la définition. Comment peut-on faire cela s'il n'y a rien à surpasser? S'il n'y a pas un obstacle à passer? Donc, l'un, là encore, ne va pas sans l'autre. Et nous allons, pour commencer, donc, prendre définition. Je demande 2-3 secondes, le temps que ça se charge, du défi. La persévérance, on sait ce que c'est, bien sûr, persévérer. Le défi. Un défi, c'est une provocation. Une provocation, un appel à se mesurer. Lorsque nous disions qu'il ne peut pas y avoir de persévérance, il n'y a pas de défi. Effectivement, s'il n'y a pas... Et les défis, les obstacles que nous avons dans notre vie, la plupart du temps, sont les obstacles que nous met l'ennemi, afin de nous empêcher d'avancer, en tout cas pas d'avancer si vite. Et
Il nous provoque. Et c'est une provocation. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes dans la persévérance, et c'est pourquoi il est important de bien comprendre ce qu'est la persévérance selon Dieu, eh bien, sa provocation, c'est un appel à se mesurer. Et la parole le dit, mais en Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alors, effectivement, il peut y avoir provocation, mais nous savons déjà en tant qu'enfants de Dieu que, quelle que soit la difficulté, nous sommes déjà plus que vainqueurs. En synonyme, on peut avoir le mot challenge. Hein, ça plaît bien, ça, dans le monde d'aujourd'hui, un challenge à passer. Mais il y a un deuxième sens à défi. Et j'aime bien ce deuxième sens. Je le préfère même au premier, mais il fallait quand même passer par le premier pour le comprendre. Et ce deuxième sens, c'est le fait de refuser de se soumettre. Alors, non pas vis-à-vis de Dieu, bien entendu. Hein, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a ce défi, le mot défi. C'est le fait de refuser de se soumettre. Et nous nous soumettrons qu'à une seule personne, à Dieu, selon ce qui est écrit dans Jacques 4, 7. Et le fait de se soumettre à Dieu, eh bien, nous résistons au diable. Nous résistons et nous-mêmes, nous refusons de nous soumettre à lui. Parce qu'il n'y a plus de condamnation, parce que notre Seigneur Jésus est venu pour briser les chaînes et pour nous libérer totalement et complètement. Alors, nous refusons de nous soumettre et de repartir là où nous étions auparavant. C'était bon de prendre, je pense, 3-4 minutes pour bien parler du mot défi. En passant, je pense que certains ont pu se demander ce que voulait dire le mot contingence. La résilience ne regarde jamais aux contingences, cependant elle trace une voie triomphante à travers une certaine souffrance. Contingence, c'est les éventualités, probabilité d'une chose qui a existé, mais ce sont des éventualités. Voilà, ne regarde pas, je dirais, aux éventualités, aux incertitudes. Hein? Elle va droit devant, elle avance. Parce que lorsque nous sommes dans l'incertitude, eh bien, vous savez, je l'ai déjà dit, c'est ces réponses d'énervement, j'y vais, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et puis finalement, on reste là, on ne sait pas, on avance, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, quelquefois 2 pas en avant, il y a un pas en arrière, mais finalement, au final, on revient toujours au même point, celui qui était au départ. Alors, on ne regarde pas aux contingences, on apprend des mots en même temps. Et c'est important parce que chaque mot que nous prenons, ce n'est pas simplement pour voir combien la langue française est riche, mais c'est surtout pour mieux appréhender ce que la parole veut nous dire. Et donc, dernière définition, parce qu'il est bon quand même de se le rappeler, mais à force des redites, et là, nécessaire, eh bien, on finira par bien comprendre les choses. La résilience, on n'a pas arrêté d'en parler, donc essayez de retenir les mots qui reviennent régulièrement, c'est important. Faites-vous un carnet, au cas où. C'est la capacité d'un individu à supporter les épreuves de la vie de façon psychique, moralement. Hein, sa capacité qui lui permet de rebondir, hein, comme nous avons dit tout à l'heure, de prendre un nouveau départ. Hein, voilà, donc on a mieux compris ce que voulait nous dire la parole au travers de ces définitions, et c'est important. Nous allons maintenant bien regarder au travers de la parole ce que celle-ci veut nous révéler. Alors, nous n'allons pas reprendre le proverbe 16 au verset 3 parce que nous l'avons lu, hein, et on en a parlé dimanche, la référence de pasteur Jean-François, mais on l'a lu de toute façon dans le livre. Hein. Mais nous allons voir donc la persévérance, cette persévérance qui nous permet d'avoir cette stabilité en Dieu. Effectivement, le sujet de ce soir, c'est la stabilité en Dieu pour persévérer
jusqu'à la fin. On a besoin de cette stabilité, de savoir que, quoi qu'il arrive, eh bien, auprès de, comment dirais-je, de notre Père, eh bien, nous avons toutes choses, finalement. Et cela nous permet d'avoir cette stabilité, de savoir qu'auprès de lui, en lui, pour lui, par lui, eh bien, voilà, nous pouvons rester stables. Nous n'avons pas le tournis, nous n'avons pas... voilà, ces moments peut-être... Oui, on peut avoir des moments de faiblesse, mais on se récupère, on se rattrape parce qu'on sait que auprès de notre Père, eh bien, nous avons cette stabilité. Cette stabilité. Et nous allons prendre Job, pour illustrer tout ce que nous venons de dire. Job, chapitre 17 au verset 9. Et je vais vous la donner dans la notion, pardon, là, dans la version seconde, mais on va la prendre également au travers de d'autres versions. Job, chapitre 17, verset 9. Il est écrit « Le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » On se fortifie de plus en plus. Pour se fortifier de plus en plus, il faut persévérer. Comment pouvez-vous vous fortifier sans persévérer? Si on prend le côté sport, j'aime bien, et la parole aussi, avec l'apôtre Paul, eh bien, comment dirais-je, quand il parle de il compare notre marche chrétienne à une course d'athlétisme. Eh bien, comment peut-on devenir plus fort physiquement, de plus en plus, si on ne s'entraîne pas? Si on n'est pas persévérant jour après jour, jour après jour. Eh bien, c'est la même chose pour notre foi. La foi, il faut l'avoir comme un muscle. Bien sûr, c'est une grâce, mais il faut la travailler, il faut l'exercer, comme notre bonne conscience que nous avons devant Dieu et devant les hommes. Il faut s'exercer jour après jour à se fortifier. Il faut persévérer. Parce que c'est notre défi au quotidien. Et si nous voulons avoir cette stabilité en Dieu pour persévérer jusqu'à la fin, eh bien, il faut passer par cet exercice. Cet exercice de méditation de la parole, de lecture de la parole, d'apprendre des versets, comme je vous l'ai déjà dit, pour que face à des tempêtes, eh bien, on ne se retrouve pas démunis. Vous savez, la cigale et la fourmi. Quelquefois, il est bon de se rappeler de certaines choses que nous avons peut-être pu apprendre à l'école, et d'en retirer le côté positif aussi pour notre vie au quotidien avec notre Père. Il est écrit dans d'autres versions que nous venons de lire, le Job 17, verset 9, « Mais le juste persévérera dans sa conduite. » Voilà, dans une autre version, il est dit, c'est dans quoi qu'il faut persévérer? Dans sa conduite de tous les jours, en face des hommes, on l'a dit, dans la bonne conscience, mais aussi devant Dieu. Dans ce que nous faisons au quotidien, aussi bien dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, Dieu regarde à notre conduite. Et c'est là aussi qu'il faut persévérer. Parce que l'ennemi aussi regarde à notre conduite. Et suivant comment nous nous conduisons, eh bien cela peut ouvrir également des portes. Oh, le but c'est de ne pas faire l'apologie de l'ennemi, que de le mettre plus important peut-être qu'il ne l'est. Mais la réalité, elle est là. Il ne faut pas se tromper de chemin. Il ne faut pas prendre des chemins de traverse, prendre des soi-disant raccourcis pour nous ramener à tel endroit pour gagner du temps. Ce n'est pas forcément ce que notre Père souhaite. Peut-être que le chemin, quelquefois, est un peu plus long parce que nous devons passer par là pour apprendre certaines choses. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui nous fait perdre du temps. Mais c'est peut-être une volonté de Dieu qu'il nous façonne un peu plus longtemps afin de nous préparer pour son œuvre, pour sa destinée qu'il a mise en nous. Celui qui a les mains pures augmentera sa force. Donc là, on voit deux choses. Il faut que nous persévérions
persévérions dans notre conduite, en tant qu'enfants de Dieu, le juste, c'est les enfants de Dieu, persévérera dans sa conduite et il augmentera sa force. Pourquoi? Parce qu'il a les mains pures. C'est-à-dire que éloigné du péché. Dans une autre version, il est écrit, ils disent ceux qui obéissent à Dieu, qu'ils continuent. C'est-à-dire que ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils sont arrêtés. Non? C'est l'inverse. Donc si par moment, on a l'impression de stagner, d'être arrêté Vous savez, j'aime bien ce passage que nous avions médité lorsque nous parlions d'Abraham. Voilà, comme Abraham qui s'est à un moment donné laissé conduire par son père Téra. Et pendant 12 ou 15 ans, eh bien, il a été détourné de l'objectif que Dieu, de la destinée que Dieu avait pour lui. Oui. Et là, eh bien, il était arrêté. Il était arrêté parce que, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait pas obéi complètement à Dieu. Il avait écouté son père, terrestre, charnel, qui lui avait fait perdre de nombreuses années. Et lorsque la parole dit « ceux qui obéissent à Dieu, qu'ils continuent », retenons tout ce que nous pouvons apprendre depuis des mois, des années, afin qu'il y ait des choses comme ça que notre bien-aimé Saint-Esprit nous rappelle au fur et à mesure, afin que nous ne tombions pas non plus dans ces mêmes travers. Ceux qui ont les mains propres, qu'ils augmentent leurs efforts. Vous voyez, des mains pures, des mains propres. L'obéissance, la droiture, mais toujours dans l'action. Vous voyez, qu'ils continuent. Il faut que nous soyons dans l'action, parce que c'est dans l'action que notre bien-aimé Saint-Esprit se révélera. Parce que lorsque nous sommes dans l'action, dans l'obéissance à Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, bien sûr, réagit comme, comment dirais-je, l'armée angélique qui réagissent à qui? À la parole de Dieu. Le juste, dans une version, demeure ferme dans sa foi. On ne doit pas broncher, on ne doit pas se laisser embrigader par des belles paroles, par des beaux parleurs, par des faux semblants. Nous devons demeurer fermes. Les mains pures sont de plus en plus fortes. Que le fidèle persévère. C'est-à-dire que la parole nous dit qu'il faut être fidèle. Fidèle envers Dieu, fidèle envers notre Seigneur, envers notre bien-aimé Saint-Esprit, envers la parole, fidèle envers le vœu que nous avons fait lorsque nous l'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Que le fidèle persévère, disent-ils, et que l'homme aux mains propres redouble d'efforts. Voilà ce qui nous est demandé. Alors nous pouvons, oui, peut-être être fatigués un peu le soir, mais gloire à Dieu, il nous redonne de la vigueur, comme c'est le cas pour ce qui me concerne en tout cas. Et nous pouvons redoubler d'efforts pour enseigner, pour méditer, pour déclarer et proclamer ce qui nous est donné de dire ce soir. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 15, verset 9. Jean chapitre 15, verset 9, notre Seigneur nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur ». On le connaît ça, hein, et on aime bien ce passage-là. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ça nous permet de rester stable, parce que l'on sait quoi? On sait que tout ce que notre Seigneur Jésus, lui qui est notre médiateur, notre intercesseur auprès du Père, notre avocat parfait, notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, eh bien, tout ce qu'il a appris de son Père, de notre Père, eh bien, il nous l'a fait connaître. Au travers de la parole, au travers de ce qu'il a vécu, de ce qui nous a été relaté, de ce qui nous est parvenu, mais également au travers de toutes ces révélations
au quotidien, de tous ces songes, de toutes ces visions, de toutes ces merveilles qui sont faites au quotidien dans nos vies. Il nous révèle toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il nous a appelés. Parce que nous ne sommes plus des serviteurs, même si nous le servons, certes. Mais avant tout, nous sommes des amis. Et l'amitié avec Dieu, ce n'est pas l'amitié Facebook, je l'ai déjà dit. C'est une amitié au-delà de la famille, au-delà du sang. La preuve, il a donné sa vie pour ses amis, nous, et c'est une grâce et un honneur. Sachons lui rendre gloire également. Dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, versets 3 à 8. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? La parole nous dit, arrête de juger, ne fais pas comme les gens du monde. Ne juge pas. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ne vois-tu pas tout ce que Dieu fait? On vient de le dire. C'est merveille pour chacun d'entre nous. Il faut les reconnaître, il faut les voir. Parce que tant que nous ne les verrons pas, que nous ne les reconnaîtrons pas, comment pouvons-nous tout simplement vouloir cette stabilité qui va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin? C'est impossible. Si nous ne voyons pas ce que Dieu fait dans notre vie, dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Saint-Esprit, comment il nous conduit, on a pu le voir encore avec mon épouse aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails. Son timing est parfait. Toujours. Pas 5 minutes avant, ni 5 minutes après. Pas 1 minute. Son timing est toujours parfait. Quand on se laisse conduire par lui, quand on l'écoute, quand on ne veut pas faire ce que nous désirons, mais lorsque nous faisons ce que lui veut et nous dit de faire ou d'aller. Mais par ton endurcissement, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Ne faisons pas comme le roi Saül, comme comment dirais-je, le Pharaon. Ça aussi, nous l'avons médité. Retenons les leçons du passé au travers de ce qui nous est relaté dans la parole. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Voilà ce que nous risquons d'amasser. Oh non pas un trésor de bonté, celle qui nous donne, dans laquelle il nous nourrit au quotidien et qu'il fait glisser, tomber sur nous. Oui, non, ce ne sera pas ça. Ce sera un trésor de colère. Pour le jour de la colère, de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oui, parce que le jour notre Seigneur, le jour où on sera devant lui, si nous sommes dans la colère. Vous savez, la colère, on dit, oh, c'est pas grand-chose. Je vais vous donner juste un exemple. C'est passé il y a 2 jours. Oh, avec aucun de nos frères et sœurs, même pas avec nous, même pas avec nos enfants, rien. Pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, ou même sans plus, il y a un joueur qui est numéro 1 mondial et qui s'appelle Novak Djokovic. Même si on ne connaît pas et qu'on ne s'intéresse pas au tennis, on l'a entendu parler. Il fait partie, entre guillemets, des 3 mousquetaires avec Federer et Nadal. Federer et Nadal n'étaient pas au tournoi pour la première fois de Flushing Meadows, un tournoi à l'US Open, tournoi du Grand Chelem, à cause bien sûr de tout ce qui se passe. Et Djokovic, qui court après les records de Federer et de Nadal, notamment de Federer au niveau de la victoire dans les Grands Chelems, les tournois les plus importants, avait le champ libre. Rien ne pouvait l'empêcher de gagner. Rien ni personne. Il manquait tellement de personnes. Oui. Mais il y a une chose qui l'a empêché d'aller au bout. Vous savez quoi? La colère. La colère. À un moment donné, il a perdu un point. Déjà, c'est dans sa nature, à cet athlète, à cet homme, d'être dans la colère. Je ne le juge pas, c'est un fait. Et il essaye peut-être de s'améliorer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a
donné, en ayant perdu un point, je pense, en tout cas, il a donné un coup dans la balle, alors que le jeu était arrêté, et cette balle est partie dans la gorge d'un juge qui était là, un juge de ligne, et la balle, et quand on tape, ça arrive assez vite, et cette balle de tennis, qui arrive à une vitesse importante, est arrivée dans la gorge de cette femme qui était juge de ligne. Elle est tombée, elle aurait pu avoir quelque chose de... Bon, elle n'arrivait plus à respirer, mais c'est revenu, gloire à Dieu, mais ça aurait pu être dangereux. Voilà ce que conduit la colère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur le champ, il a été disqualifié, éliminé du tournoi. C'est la première fois que ça lui arrive. Franchement, depuis le temps que je suis le tennis, c'est la première fois que j'entends cela. Lui, le numéro 1 mondial, où un boulevard lui était ouvert, eh bien, il a été piteusement disqualifié à cause, non pas de quelqu'un, à cause de lui, à cause de la colère. Voilà un exemple, parce que je l'ai vu il y a 2 jours. Et voilà ce que peut faire la colère. Tout simplement parce que, eh bien, on n'arrive pas. Et c'est un fruit de l'esprit, hein, le dernier fruit de l'esprit, hein, qui est de la maîtrise de soi. Tout à fait. Voilà. Voilà ce que ça peut amener dans la vie de tous les jours. Vous voyez, la vie de tous les jours peut nous donner des exemples concrets. C'est ce que dit la parole. La vie éternelle lors du jugement, hein, qui rendra chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. La vie éternelle, c'est ce qui nous est promise. À ceux qui, par la persévérance à bien faire. C'est-à-dire à bien faire, pas à tout faire parfaitement, mais à chercher à bien faire, à persévérer pour, comme on le fait chaque jour, à s'améliorer. Vous voyez, la parole, elle ne dit pas que on sait que vous savez tout faire. On le sait. Et ça, il faut le tenir, cette perfection jusqu'à la fin. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. La persévérance à bien faire. Donc à s'améliorer. À marcher dans la droiture de notre cœur et dans ce chemin de la sainteté. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc voyez, ce n'est pas rien la persévérance de la parole, de ce que nous recevons au quotidien. Il était écrit également dans Galates 6:9, et nous allons l'apprendre dans plusieurs versets. Je vais juste vous demander quelques secondes, le temps que je recherche, comment dirais-je, Galates, chapitre 6, verset 9, merci. Il est écrit en version Colombe, « Ne nous lassons pas ». Vous savez, être lassé. « Oh, je suis lassé, j'arrête, j'abandonne, je vais me coucher ». Non, la parole nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Non seulement il faut persévérer à faire bien les choses, mais la parole nous dit « Ne te lasse pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas ». Et la parole nous dit, dans d'autres versions, je regarde un petit peu les versions, « Faisons le bien sans nous décourager ». Ça veut dire quoi? La parole, ça nous dit « Faisons le bien sans nous décourager ». En vous le lisant, hein, je me dis, mais ça veut dire que finalement, faire le bien, en faisant le bien, on risque d'être découragé. C'est la parole nous dit, faisons le bien sans nous décourager. C'est bien ce que ça veut dire. C'est qu'en faisant le bien, eh bien, nous allons être découragés parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas vouloir entendre. Il y a des personnes qui ne vont pas vouloir écouter. Il y a des personnes qui vont peut-être nous envoyer balader. Il y a des personnes qui vont peut-être nous insulter, nous cracher dessus, comme
notre Seigneur Jésus? Nous rouler dans la boue par des mots? Peut-être par la rumeur, par des fausses rumeurs? Alors que, comme notre Seigneur Jésus, eh bien, nous voulons faire le bien. Mais ce n'est pas nouveau, notre Seigneur nous l'a dit. Si on suit notre Seigneur, si on le suit, Christ, Jésus, notre Seigneur, eh bien, le monde ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas comme il n'a pas aimé notre Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas faire le bien. Parce que sinon, nous ne serions pas aujourd'hui en train de nous parler, j'en suis persuadé. Donc si la parole nous dit « faisons le bien sans nous décourager », c'est qu'il y a une raison. Oui, si nous allons jusqu'au bout, c'est-à-dire si nous sommes persévérants, hein, pour aller jusqu'au bout, il faut être persévérant. Lorsqu'on sait qu'il y a 20 km à marcher, hein, et qu'il faut arriver au bout, parce que sinon on ne revient pas, hein, eh bien, il faut bien être persévérant. Peut-être fatigué, mais être persévérant. Donc, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Voilà, notre version dit quelque chose près la même chose. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, il est écrit « Toi ». Paul le dit à Timothée, mais la parole nous le dit à nous, lorsqu'elle dit « toi ». Quand on la lit, c'est « toi », mais quand je la lis, c'est « moi ». Toi, reste attaché à ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris? Que tu es déjà enfant de Dieu, que notre Seigneur s'est donné pour toi, il t'a donné la vie éternelle, il a pris sur lui toute malédiction, tout péché, et on pourrait, la liste est longue. Il te donne au jour le jour ses enseignements, il t'aime. Et tout ce qu'il te dit au quotidien, retiens-le. Toi, reste attaché à ce que tu as appris. Et qui est l'objet de ta foi. Tout ce que nous avons entendu, chacun d'entre nous, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit me donne par grâce de faire chaque jour. C'est une grâce. Ce n'est pas moi. C'est une grâce. Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas voulu. Et je lui rends toute gloire pour ce qu'il permet de faire chaque soir. Merci, Père. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Ouais, qui est l'objet de ta foi. Sans la foi, nous n'arriverons pas à être persévérants. Ce sera les vœux du 1er janvier. Oh, plein de bonnes choses, mais éphémères. Tu sais de qui tu as appris. Tu sais de qui tu l'as appris. Quoi? Toutes ces bonnes choses. Toutes ces bonnes choses. Tu sais de qui tu l'as appris. De qui? Depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés, c'est-à-dire la parole. Même s'il n'avait pas en entière à ce moment-là, et après il l'a pris. Ils peuvent te donner quoi? La sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Ce magnifique verset qui suit, au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin, c'est parce qu'il y a un but, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. C'est par là, par la parole, par celle que nous recevons au quotidien, par celle que nous lisons dans nos méditations quotidiennes, parce que nous recevons par notre bien-aimé Saint-Esprit, peut-être dans nos temps de prière, en songe, en vision, en révélation. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Dans Hébreux, chapitre 12, au verset 1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. » Comment? Qui nous enveloppe si facilement. Et courons. Quand on court vers quelque chose,
C'est pour y arriver plus vite. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Nous devons persévérer, courir dans notre et avec persévérance, mais pas n'importe comment. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène, lui, nous l'amène à la perfection. Enfin, nous arrivons à la fin dans 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, au verset 13, il est écrit « C'est pourquoi, affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » Enfin, nous terminons par ce verset dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. On va regarder si dans d'autres versions ce qu'elle dit. C'est notre Seigneur Jésus qui nous parle en disant « Je viens bientôt ». Vous comprenez pourquoi lorsque la parole de notre Seigneur nous le dit dans le livre de la Révélation, Apocalypse, c'est cela que cela veut dire, s'il nous dit « Je viens bientôt ». Et il ne le dit pas au chapitre 22, il le dit au chapitre 3. « Je viens bientôt ». Tiens ferme. Pour tenir ferme quelque chose, il faut être persévérant. Et s'il nous dit de tenir ferme, c'est que sois stable, persévérant et dans ta stabilité, afin de pouvoir mener à bien, oui, jusqu'à la fin ce que je te demande de faire. Alors il nous dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans d'autres versions, il nous est dit dans Apocalypse, excusez-moi, dans Apocalypse, on a dit chapitre 3, verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens fermement, fermement. Fermement. Quand on tient fermement, on ne veut pas nous l'arracher, on ne peut pas nous l'arracher de la main. Ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. C'est celle qui nous est promise. Cette couronne victorieuse, parce que nous avons franchi la ligne pour laquelle on combat le bon combat de la foi. Je viens bientôt. Tiens solidement. Vous avez vu, fermement, solidement. Lorsqu'on est dans la tempête, qu'on est sur un bateau, si on ne tient pas solidement, eh bien, le gouvernail, je sais pas, je suis pas un marin, mais enfin, en tout cas, suivant le bateau dans lequel on est, si on ne tient pas fermement, solidement, eh bien, on va avoir des gros problèmes. Ainsi, personne ne prendra ta récompense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des récompenses. Cette récompense qui est la couronne, certes, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres à venir. Il y a le salut, c'est une chose. Il y a aussi les récompenses. On ne va pas en rentrer dedans. Mais il y a tout cela. Et pour cela, il nous est demandé, eh bien, de te lire solidement ce que nous avons reçu, ce que tu as. Sous-entendu, ce que tu as reçu. Et ce que nous recevons, c'est tout ce que nous parlons au quotidien. Ce que nous lisons au travers des psaumes des temps modernes, ce que la parole nous dit et toutes les révélations de notre Père, dans le nom de Jésus. Je viens bientôt, reste attaché, soyons attachés que, voilà, on ne veut pas partir. Personne ne peut nous emmener quelque part ailleurs. Pourquoi? Parce que nous y sommes attachés. Reste attaché à ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Enfin,
pour terminer, dernière version, je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. Ça revient à une que l'on vient de dire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour cette stabilité dans la persévérance que tu nous donnes à méditer chaque jour ta parole qui nous enseigne, qui nous enrichit, qui nous fortifie les uns et les autres. Oui, merci parce que ainsi nous tenons fermement et nous tiendrons fermement jusqu'à la fin tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous enseignes. Je le déclare et le proclame dans le nom de Jésus. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur encore pour ton enseignement de ce soir. Merci encore pour nous permettre de partager ensemble ce moment où nous pouvons parler de toi, où nous pouvons méditer, où nous pouvons entendre parler de toi et nous rapprocher de toi dans ce moment particulier avec toi. Merci vraiment pour ta présence en nous et parmi nous. Merci Seigneur encore pour cet esprit de discernement et de persévérance, mais aussi de persuasion, que nous soyons vraiment persuadés, que nous ayons cette persévérance chaque jour dans tout ce que nous accomplissons dans notre vie, aussi bien spirituelle que dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie au travail, dans notre vie spirituelle. Oui, soyons vraiment fermes, ne nous laissons pas aller ni à droite ni à gauche, mais restons toujours sur la voie droite, ayons cette stabilité, soyons comme ce mât qui est ancré dans un bateau et qui ne bouge pas, qui est là, droit, devant, et qui bouge simplement avec le bateau, mais lui-même ne bouge jamais. Il est ancré à l'intérieur du bateau. Alors oui, Seigneur, merci parce que tu es vraiment à nos côtés et nous voulons vraiment cette stabilité afin de pouvoir mettre en pratique bien tout ce que tu nous demandes, tout ce que tu dis dans la parole, afin que vraiment nous soyons droits, que nous soyons justes et que nous soyons vraiment intègre dans notre vie de chaque jour, dans tout ce que nous vivons. Oui, soyons vraiment respectueux, intègres, droits et justes. Telle est vraiment notre vie et ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, afin que les autres personnes qui nous regardent du dehors, eh bien, voient combien nous sommes si différents. Alors merci pour ton œuvre en nous, merci parce que nous voulons encore nous laisser conduire et surtout n'endurcissons pas nos cœurs afin que vraiment tu puisses agir pleinement en nous. Alors nous voulons encore te recommander notre sort, notre vie entre tes mains et nous savons que tu aplaniras toute difficulté, tu aplaniras toute chose, tout sentier. Oui, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis comme au quotidien du Canada, du Québec et bien sûr toute la francophonie, nos amis à Paris. Enfin, on va pas faire la liste, elle est longue. En tout cas, nous vous aimons. Vraiment, du plus profond de notre cœur, de notre esprit, nous vous gardons dans nos pensées, dans nos prières, et nous vous demandons également de prier aussi pour nous. Merci. Nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit. Normalement, je pense à peu près à la même heure, 20h30. S'il y a du changement, on vous en fait part. Donc restons sur demain 20h30 et s'il y a des changements, nous vous le dirons. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit et bon courage pour demain. Au revoir.